j'ai décidé de me rendre à Dakar, accompagné de ma fille, pour aller m'incliner devant la tombe du président Eldio, dont le corps se trouve encore à Dakar. L'objet donc, c'était cela, ce déplacement. Ma fille et moi, après nous être entourés de toutes les précautions, nous nous sommes rendus à l'aéroport, toutes les formalités faites, bagages enregistrés, et au moment où il fallait donc aller entrer dans l'avion, le commissaire divisionnaire en charge de l'aéroport de Simalène vient vers moi, me salue poliment et me dit qu'il a reçu des instructions que je ne dois pas sortir du territoire et que cette instruction viendrait de la présidence de la République. J'ai fait valoir le fait que je ne suis plus ministre. Quand on est ministre, on est astreint à cette contrainte. C'est le chef de l'État qui doit autoriser que vous sortiez du territoire national pour aller en mission, quelle que soit sa nature, quand on est ministre, en fonction. Mais cette contrainte ne s'applique plus aux anciens ministres. Ça fait plus de 2 mois que je suis ancien ministre. Et je jouis donc des privilèges de ce statut dont la jouissance repose naturellement sur les autorités. Et je proteste donc auprès du policier pour lui dire non, monsieur, peut-être que vous n'avez pas bien compris. Je ne suis plus ministre, je suis anti-ministre. Il dit malgré tout, monsieur, vous ne sortez pas. Est-ce que vous avez un document pour me le notifier? Non. C'est un coup de fil qu'il a reçu et il me le notifie. Sur place, j'ai protesté. Protester contre cet arbitraire. Parce que nous sommes dans un état de droit. Dans un état de droit, on n'opère pas comme le font des Castagnards. J'ai donc exilé ces documents, malheureusement, ils n'étaient pas faits. Il n'avait aucun document. Afin d'éviter donc de faire un scandale quelconque, j'aurais pu arguer que je suis dans mon droit. J'aurais pu refuser. J'aurais pu protester. J'ai aucun peine. J'ai pris mes effets. Je suis sorti. Pour la petite histoire, même le salon d'honneur, qui est ouvert à tous ceux qui ont eu le privilège et la dignité d'exercer cette fonction, même ce salon d'honneur a failli m'être refusé. C'est par la suite que les hôtesses de ADC se sont ravisées pour dire, monsieur, vous avez droit, parce qu'initialement, ils m'avaient demandé de payer 50 000 francs, parce que Air Côte d'Ivoire n'avait pas de salon d'honneur. J'avais donc donné les 50 000. Mais par la suite, elles sont revenues pour me dire que dans la tête, donc, effectivement, voilà donc exactement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que déjà au niveau de l'aéroport, évidemment, tout le monde en était informé. Et probablement l'information est allée à la vitesse de la lumière. Une réaction, comment dirais-je, vertigineuse ou bien virale, pour parler maintenant, hein, a eu lieu, et ma foi, ça venait de partout. L'indignation, l'injustice, l'arbitraire dont j'ai été victime. Un état de droit n'opère pas de cette manière. Ils auraient pu produire un document par lequel l'autorité de compétence me prescrit de ne pas. J'aurais pu protester. Je l'ai fait, mais pas comme j'aurais dû peut-être le faire. C'est-à-dire? C'est-à-dire dire non, je ne bouge pas. Exactement. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas une notification écrite venant de l'autorité. Je ne bouge pas. Quand bien même cette autorité-là aurait sollicité me parler au téléphone, j'aurais refusé. Ok? Nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, tout est encadré, tout est connu. Donc, voici la raison pour laquelle je me suis dit non, je ne dois pas donner ce spectacle. J'ai dit à ma fille, rentre. Mais sauf que toute la presse en sera informée parce que je suis victime d'un déni de droit. La liberté de circuler est un droit
inscrit dans notre Constitution. C'est le gouvernement qui a la responsabilité d'assurer la jouissance à tous citoyens. Cela m'a été refusé. Vous nous disiez les modalités de déplacement, de sortie du pays des membres du gouvernement sont organisées par un certain nombre de textes et lois, notamment de 1900, une loi qui date de 1964. Mais depuis 2 mois, comme vous le disiez, vous n'êtes plus membre du gouvernement parce que vous avez démissionné. Dites-nous, Monsieur Chiroma, est-ce qu'il y aurait une procédure quelconque engagée contre vous et dont vous avez reçu notification? Absolument pas. Absolument pas. J'ai servi le président Biya pendant 20 ans. Voilà, c'est ça. J'ai été pendant 4 ans ministre des Transports. Et puis un peu plus de 16 ans, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, puis ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Il n'y a jamais eu une procédure de quelque nature que ce soit orchestrée ou organisée à mon encontre. Pas à ma connaissance. Lorsque un commissaire divisionnaire se présente devant vous et vous dit vous ne voyagez pas, comment est-ce que vous avez passé la journée d'hier? Est-ce que vous avez dormi de la nuit? Comment est-ce que vous êtes senti? Je sollicite mes compatriotes de me faire confiance, qu'ils me confient la gouvernance de notre nation pour établir l'ordre. Parce que la nation est aujourd'hui dans un chaos. Lorsque le commissaire se présente à moi, il n'aurait même pas, lui-même n'aurait pas dû accepter des ordres oraux qu'il aurait reçus de quelque part. Il aurait argué le fait que l'exercice de sa fonction lui prescrit d'avoir un document qui atteste. J'aurais pu dire à monsieur le commissaire, ça c'est vos fantasmes, je n'accepte pas. Je vous ai dit, j'ai accepté simplement pour éviter de donner un spectacle. Le commissaire aurait dû dire à sa hiérarchie, faites-moi parvenir rapidement un document que je vais exhiber au ministre Chiroma afin de le persuader que ce n'est pas ma volonté, c'est la volonté de l'autorité de compétence. Ça n'a pas été fait. Vous posez la question de savoir si j'ai bien dormi. Non, on ne peut pas bien dormir. Quand l'injustice, l'iniquité, l'arbitraire règnent aux plus hautes sphères de l'État, personne ne doit bien dormir. Personne. Parce que la justice, c'est le pouvoir de régulation de l'ordre social, la justice. C'est l'arbitre du jeu sociétal. Mais dès lors que la justice, la loi est mise entre parenthèses, aucun citoyen n'est en sécurité. Ai-je bien dormi? Je dois m'en convaincre, n'est-ce pas? Mais si d'aventure le sommeil ne vient pas, vous savez, on prend un petit quelque chose pour dormir, sinon on risque de s'effondrer. Non, on ne peut pas dormir. Ce pays ne peut inspirer confiance à personne. Dès lors qu'on peut disposer de vous, en dehors du cadre juridique, légal, on peut disposer de vous comme on veut. Parce qu'on est au pouvoir, parce qu'on a de l'autorité, parce que. À votre avis, qui se cache derrière cette interdiction formelle, informelle, verbale? J'ai une réponse très simple. Et cette réponse vient du commissaire divisionnaire. Donnez-la nous. Aussi longtemps, vous devez obtenir l'autorisation de la présidence de la République avant de sortir. Ce qui veut dire autorisation de la présidence de la République. À vous de tirer donc toutes les conclusions qui s'imposent. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Ça c'est les déboires de Issa Chiroma Bakary. Il paraît qu'on l'a même refusé d'entrer au salon d'honneur. C'est-à-dire que quand Issa Chiroma Bakary disait que Paul Biya dégage l'odeur de sa maturité, que c'est quand même les vieux là qu'il est bon. Non, il avait droit à tous les honneurs. Lorsque Issa Chiroma Bakary disait que non,
Le président Paul Biya est chevillé à la nation camerounaise, chevillé à son pied. Ça veut dire qu'on lui dit que Paul Biya n'est pas parti. Il dit qu'il est omniprésent, il est omnipotent. Il a la nation camerounaise chevillée à sa cheville. Là, il avait accès au salon présidentiel et d'honneur de l'aéroport de Yaoundé. Mais il a suffi qu'il se retourne pour dire non. Voilà, de l'autre côté, il y a quand même le peuple. Il y a quand même les gens. Oui, ils ont vu qu'il partait s'incliner devant la dépouille de la tombe d'Amadou Ahidjo. C'est un acte politique puissant. Ils ne doivent pas l'empêcher de faire ça. Parce qu'ils savent que ce sont les bases de la reconstruction de notre État. La première chose qu'on va faire, la toute première chose qu'il va falloir être faite dans ce pays, c'est de pouvoir aller récupérer le corps d'Amadou Ahidjo pour le ramener au Cameroun. Si on ne commence pas par là, point zéro, aller récupérer le corps d'Amadou Ahidjo et le ramener au pays, tout le reste c'est le flat. Tout le reste c'est le vent. Et un mec comme Gongo ne connaît même pas le rapport qui existe entre le corps d'Amadou Ahidjo et la situation qui se passe au Cameroun. Vous-même, vous ne voyez pas le rapport qui existe entre le fait que le président Amadou Ahidjo est abandonné, président, le tout premier par notre pays, abandonné hors du Cameroun, abandonné des Camerounais. Même son âme, son esprit ne dorment pas. Si vous ne voyez pas que le Cameroun n'aura la paix que lorsque on aura ramené le corps du président Amadou Ahidjo et que la nation camerounaise lui aura demandé officiellement pardon. Pardon d'avoir laissé Paul Biya lui faire du sale. Pardon d'avoir laissé Paul Biya bloquer son corps hors du Cameroun. Que la nation camerounaise demande pardon à Amadou Ahidjo. Et peut-être là, le karma qui tape le pays s'il va tomber. Parce que tout ce on a eu dans ce pays, c'est Amadou Ahidjo qui l'a construit, depuis les infrastructures jusqu'aux routes. Même le palais où Paul Biya habite, c'est Amadou Ahidjo qui l'a construit. C'est lui qui l'a construit. Donc tout d'un coup, je crois qu'on lui doit beaucoup et crois qu'on peut pouvoir amorcer notre développement sans faire acte de pardon par rapport à notre président, le feu président Amadou Ahidjo. C'est que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la décharge spirituelle. C'était le deuxième en direct de la clinique. C'était papa. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.